Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi TAS Art TV pour vous informer. C'est l'heure du journal de la semaine. Bonsoir et bienvenue dans cette édition que nous ouvrons par la page santé et c'est pour parler de la lutte contre le diabète et l'hypertension, un programme du ministère de la Santé en partenariat avec AMREF qui vient de doter un important lot de matériel aux structures sanitaires de Kolda. Mam Bator Ndiaye, chargé du programme World Diabète AMREF Africa, est interrogé par Baba Mbalo. En collaboration avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale, on a eu à piloter ce projet depuis novembre 2020. Maintenant, il y a eu beaucoup d'activités qui ont été réalisées, les activités d'implantation en rapport avec le ministère, c'est-à-dire l'élaboration des documents de travail. Il y a aussi les curricula et les guides de formation pour les acteurs de santé et les acteurs communautaires. Et actuellement, on est en train d'organiser cette cérémonie de remise de matériel qui permettra au personnel de santé de pouvoir vraiment faire le travail correctement. Pour le matériel qui est doté, d'abord c'est par niveau. Au niveau des districts de santé, on a pensé d'abord au centre de santé qui a une dotation aussi de matériel comme l'électrocardiogramme qui est vraiment très important en rapport avec la prise en charge de l'hypertension. Il y a des appareils des tensiomètres, donc c'est des tensiomètres électroniques qui sont fiables et recommandés par les spécialistes. Il y a aussi des glucomètres qui permettent de un peu détecter la glycémie capillaire. Et au-delà de cette stratégie-là, on voit déjà ce qui est en rapport avec la détection des cas. Ce qui est sûr qu'il y a beaucoup de cas qui sont détectés que de manière fortuite au cours d'une consultation, alors qu'ils ont le diabète ou l'hypertension depuis plusieurs années. Maintenant, cette stratégie-là permet de les dénicher et pour pouvoir les suivre à tous les niveaux, postes de santé et districts sanitaires. Restons dans ce chapitre santé avec le médecin-chef de la région médicale de Kolda, Dr Yaya Baldé, affirme que ce programme cible les districts sanitaires de Kolda et de Vélingara dans le cadre de mieux lutter contre le diabète de type 2 et l'hypertension. Yaya Baldé est interrogé par Baba Mbalo. Nous venons d'assister à cette cérémonie de remise de matériel dans le cadre de la lutte contre le diabète de type 2 et l'hypertension artérielle au niveau de la région de Kolda. Un programme qui cible les districts sanitaires de Kolda et le district sanitaire de Vélingara. Donc au niveau de Kolda, c'est ces deux districts qui sont ciblés par ce programme. Et aujourd'hui, nous avons reçu un important lot de matériel d'une valeur d'une dizaine de millions, comme vous l'avez suivi, qui a été remis donc, aux deux districts, mais également à l'hôpital régional de Kolda. Ce matériel est destiné à renforcer les équipements au niveau opérationnel, c'est-à-dire au niveau poste de santé, centre de santé, pour que les prestataires puissent avoir les outils de prise en charge et de prévention de ces deux maladies. Donc c'est un jour extrêmement important pour la région. C'est un programme qui est en train d'être déroulé par le ministère de la Santé et de l'Action sociale en partenariat avec l'ONG AMREF. Et aujourd'hui, à la suite des activités qui ont été menées de renforcement de capacité, mais également d'autres activités qui ont été menées sur le terrain, ce lot de matériel vient donc combler un gap important qui était là et va permettre aux prestataires d'être dans les conditions de prise en charge de ces deux maladies dont on a rappelé le poids en termes de santé publique sur la mortalité et la morbidité au niveau mondial, mais également au niveau national. Face à ce don de matériel, un ouf de soulagement est constaté chez les personnes malades du diabète. Cette association se félicite de ce don. Omar Sambou dira que ce matériel va permettre à une meilleure prise en charge des malades liés au diabète. Il est interrogé par Baba Mbalo. Nous sommes très contents au nom
de la présidente de l'Assad et au nom de tous les membres de l'Assad, donc je suis accompagné ici de cette délégation pour vous dire que nous sommes vraiment intéressés et nous remercions également une fois de plus Amref pour ce geste qui va booster le plateau technique au niveau de la région de Kolda, qui va également améliorer le dépistage, la prévention et la prise en charge des patients atteints de cette maladie que sont l'hypertension et le diabète. Tout à fait autre chose dans ce journal, la journée internationale de la paix est célébrée le 21 septembre de chaque année. À Kolda, la salle de banquet de la mairie de Kolda a servi de cadre à la manifestation initiée par les femmes de la plateforme pour la paix en Casamance. Madame Mariama Daba Diamanka est la présidente de la plateforme des femmes. Elle invite l'État du Sénégal et le MFDC autour de la table de négociation pour une paix définitive dans cette partie du pays. Mariama Diamanka est interrogée par Maïmouna Diaw. Aujourd'hui, nous célébrons la journée internationale de la paix qui se fête chaque 21 septembre de l'année. Donc, de coutume, la plateforme a toujours l'habitude de fêter cette journée-là à Ziguinchor. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, cette fois-ci, quand même, on a décentralisé toutes les activités. Et cette journée-là, elle est en train d'être traitée par la plateforme, mais à beaucoup de niveaux, au niveau de Ziguinchor, au niveau de Kolda, ici là où nous sommes, à Sédhiou, en Guinée-Bissau, à Kédougou. Cette journée se fête aujourd'hui partout. Le thème de cette année, c'est relever pour un monde plus équitable et juste. Il y a, c'est vrai, une accalmie, mais nous pouvons dire que la paix est presque acquise. Elle est presque acquise. Ce qui nous reste à faire, c'est de pouvoir réunir les belligérants et l'État du Sénégal pour qu'ils s'asseyent autour d'une table. Et avec nous aussi, les femmes, la plateforme des femmes tient à être autour de cette table-là pour des négociations, pour que cette paix-là soit là, pour qu'elle revienne au niveau de la Casamance et qu'on trouve des solutions, non seulement du côté de l'État, mais aussi du côté des belligérants pour le retour au sein de la population, au sein de leurs parents, de leur village ou de leur ville. Nous bouclons cette édition par la politique. Le mouvement des CAP 21 et le mouvement Agir ont décidé d'aller ensemble lors des prochaines élections locales à Kolda. Ces deux formations politiques ont sonné la mobilisation de leurs troupes à l'occasion d'une rencontre qui s'est tenue au quartier Sarekemo. Cheikh Tidiane Mbalo, coordonnateur du mouvement Agir, plaide pour la réduction du taux de chômage des jeunes et des femmes par la formation qualifiante. Le voici au micro de Diary Baldé. Thierno Bocoum, il a donné des directives. Les directives, c'est quoi? Allez-y, rejoindre les coalitions de l'opposition, tout sauf le pouvoir, c'est ce qu'il nous a dit. Et nous avons reçu même des partis qui sont dans le pouvoir et ceux de l'opposition aussi. Mais vu ce que le CAP 21, ce qu'ils nous ont présenté, parce que ce qui est très important chez le changement de Kolda, à chaque fois on nous dit que Kolda fait partie des régions des plus pauvres. Et il y a beaucoup de chemins dans la région de Kolda. Tout récemment, le CAP 21, à travers son leader, Tidiane Tamba, ils ont formé 70 femmes. Et c'est très important. Aujourd'hui, si nous voulons réduire le taux de chômage, il faudra qu'il y ait une formation qualifiée afin que ces derniers au moins puissent être autonomes. C'est ça ce qui peut aujourd'hui réduire le taux de chômage au niveau de Kolda. Comment ces deux formations politiques sont arrivées à unir leurs forces pour faire chemin commun? La réponse avec Tidiane Tamba, il est le coordonnateur des mouvements de CAP 21. Tidiane Tamba s'en explique au micro de Diary Baldé. Dans le cadre des CAP 21, nous avons toujours pensé qu'avec la candidature que nous avons portée à la ville de Kolda, qu'il fallait élargir nos bases, aller vers les partis de l'opposition fortes ou bien des leaders d'opinion très importants dans notre ville. C'est en ce sens que nous avons contacté Agir, avec qui nous avons discuté pendant de très longues semaines.
Et c'est au fil de longues discussions que nous sommes parvenus aujourd'hui à paraffer un accord politique en vue des prochaines locales, les départementales et les municipales au niveau des mairies. Et nous sommes venus paraffer ce partenariat-là pour aller ensemble vers les locales, mais aussi pour amener cette coalition-là au sein de la forte et de la grande coalition qui tourne autour du PDS. Parce que pour moi aujourd'hui, il serait aberrant qu'on joue à beaucoup de partis de l'opposition divisés. Pour moi, il faudrait centraliser nécessairement toutes les énergies autour des fortes coalitions pour qu'on puisse avoir les chances, au moins 99% de chances pour remporter les élections au niveau local. Donc j'aimerais vraiment remercier Cheikh Tidiane Ballo et l'ensemble des partenaires pour avoir confiance, pour avoir eu confiance. Je pense que c'est le projet qui les a séduits. Avec eux, on n'a parlé que de projet. On n'a parlé que de programme. On l'a mis à la table, on a discuté des programmes. Et Dieu a fait aujourd'hui qu'ils ont été séduits par ce que nous avons proposé. Mais eux aussi, nous avons été séduits par ce qu'ils nous ont proposé. Et c'est cette synthèse-là qui nous a permis aujourd'hui d'avoir cette forte synergie après les MPI, après d'autres partis qui vont suivre dès la semaine prochaine pour avoir une très grande coalition de l'opposition à Kolda. Aujourd'hui, la démarche engage tous les responsables du PDS aujourd'hui d'aller à élargir les bases. Les directives qui ont été données aujourd'hui par les responsables de cette forte coalition, c'est d'aller vers les partis de l'opposition, c'est d'aller vers les mouvements de l'opposition ou bien des mouvements qui sont dans les localités pour constituer une forte synergie autour des coalitions. Nous aujourd'hui, je vais vous le dire, l'opposition au niveau de Kolda doit travailler à une forte synergie, c'est-à-dire aller ensemble pour former une forte coalition autour des aspirations des peuples coldois. Et c'est ce travail-là que nous sommes en train de mener. Et j'espérais qu'aujourd'hui, dans les jours à venir, vous vous rencontrez qu'il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de partis politiques qui ont confiance à ces jeunes et à ces femmes de l'opposition pour conduire les listes au niveau du département. Merci à vous qui êtes très nombreux à suivre ce journal. Merci à la coordination. Merci à vous tous. Au revoir.